J'ai pas l'habitude de prendre un ton sérieux dans les monologues du 20-20, mais je pense qu'aujourd'hui c'est important. Non, je déconne. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Je pense que cette semaine est la dernière petite accalmie avant la guerre. Je parle pas de la guerre mondiale, quoique. La semaine prochaine, il y a la dissolution de François Bayrou, puis de l'Assemblée, puis de notre avenir. Ah, je pense qu'on va rentrer dans une bonne période là. Vous avez vu l'équipe de France arriver à Clairefontaine? Oh! Putain, les mecs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je mets mes lunettes. Mais oui, Ibrahima, Konaté, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais ça te va bien, mon connard. Mais bien sûr, enfin. Thuram, il est venu en survêtement, le mec. Alors lui, trop délire, quoi. Bravo. Bravo, Marcus. Hugo Ekitike, petit pas de def. Oh, la gueule du sac. Mbappé, sport, costume, veste élégante. Il est habillé comme moi, Magnès Akliouche. Attends, je te montre. Magnès Akliouche. Il a le petit treillis, le t-shirt blanc, la chemise élégante. Putain, mais moi je pourrais jouer au foot à Clairefontaine. Vas-y mon gars, vas-y, passe le ballon. Pa. Je suis dans la team Akliouche. Dire que je connaissais même pas son nom il y a 2 minutes. Moi j'ai l'âge de pas avoir été tougher. Ça fait chier. J'aurais dit, ouais, tu fais quoi toi? Moi je suis tougher. Vous faites quoi pendant la teuf? Je vais danser pendant 12 jours dans un champ. Je vais faire chier des gens. Ah ouais, mais comment tu tiens? Moi je suis aux huiles essentielles et au tofu. Ah ok, bah c'est bien, c'est clean. Ouais, c'est clean. Ah ta gueule. En attendant la guerre en France, je voulais partager avec vous une petite étude que j'ai faite sur l'entourage de Donald Trump. Ne pensez pas que j'ai une obsession pour Donald Trump, je pense qu'il est cependant le pivot de notre humanité. Il est la synthèse de la moisissure qui s'étale un petit peu partout sur la planète. Et j'ai donc voulu comprendre quelles étaient ses influences intellectuelles, stratégiques, économiques et humaines. Bah mon con, c'est pas joli. Et pour ça, j'ai créé Magie, le MAGA United. Qui sont les 11 joueurs de ce MAGA United? Donc c'est un système de jeu en 4, 2, 3, 1. Au goal, Léo Strauss. Philosophe politique, juif allemand, exilé aux États-Unis, prof à Chicago. Il est mort depuis 50 ans, mais sa pensée est encore là. C'est le penseur central de tous les néoconservateurs américains. C'est notamment lui le penseur des noble lies, les nobles mensonges. C'est-à-dire qu'on a le droit de mentir, parce que le peuple est un peu concon. Donc on a le droit de mentir, mais c'est pour son bien. Je suis pas loin de le penser. Ah, comment ça? Ah non, ouais. Oh, tu commences par un... Michael Anton, alors lui, défense centrale, c'est le penseur paranoïaque. C'est lui qui avait comparé les élections à un détournement d'avion pour les élections de 2016. Votez Trump ou l'Amérique s'écrase, il avait dit. Pas mal. Il défend que les élites progressistes ont trahi l'Amérique et que donc il faut quelques hommes forts pour reprendre tout ça en main. Anton est un lecteur assumé et fidèle de Léo Strauss. C'est bon à savoir. Curtis Yarvin, alors lui c'est un chelou. C'est un intellectuel un petit peu marginal mais hyper influent dans la Silicon Valley. Lui sa philosophie c'est qu'il veut abandonner la démocratie pour revenir à une sorte de monarchie éclairée qui serait dirigée par une élite technocratique. Évidemment le monarque éclairé c'est Trump, donc il aime bien Yarvin. Julius Evola. Donc Evola, c'est un philosophe italien très proche du fascisme et admiré par Mussolini. C'est une figure assez majeure de l'extrême droite européenne. Donc lui, il défend une vision assez traditionnaliste, retour à une hiérarchie naturelle, rejet de la modernité, exaltation de l'élite virile. Voilà, exaltation d'une élite assez virile. Pour lui, la démocratie, c'est la décadence. Les masses doivent être guidées par une minorité d'hommes différenciés. Trump n'a sans doute jamais lu Evola, je pense qu'il n'a jamais lu Martine à la plage non plus, mais Steve Bannon, dont on va reparler, lui par contre se réfère assez régulièrement à Evola, ouvertement même. Rien à voir avec Césaria Evora, oh là là, alors vraiment rien à voir. Défenseur latéral gauche, Samuel Huntington, il est mort lui aussi. Pour lui, l'Amérique c'est blanc, protestant et discipliné, 3 qualités que Trump n'a jamais eues mais qu'il aime bien chez les autres. C'est lui qui défend que l'Amérique doit se protéger d'un changement de civilisation. C'est un petit peu un Zemmour. Steve Bannon. Alors, Steve Bannon, vous connaissez, je pense. Lui, c'est un filou, ex-conseiller stratégique de Trump. Ancien patron de Breitbart News. Alors, Breitbart News, c'est un peu Valeurs Actuelles, Minute et l'Action française réunie. Lui, il est vraiment en guerre culturelle contre le progressisme. Il est obsédé par l'idée d'un choc des civilisations et d'un effondrement à venir, ça va avec. Et pour lui, c'est donc l'opportunité d'une refondation. Il est positif, le Steve. Bannon, il parle souvent d'une purification du système. C'est un mot qui est un petit peu délicat. On fait attention, mon Steve. Bannon. Christopher Rufo est demandé en milieu relayeur. C'est un stratège de campagne. C'est le malin derrière les autres. C'est lui qui a orchestré les campagnes autour de la Critical Race Theory, la théorie de la race critique.
Non, la théorie critique de la race. Et l'idéologie de genre. Donc lui, il y tape. C'est le gars vraiment anti-woke qui énerve tout le monde, qui pique les fesses de Trump sur le wokisme. C'est pas un gentil, le Ruffo. Patrick Deneen. Deneen, on est dans l'Amérique catholique là. On est chez le bon catholique. Ultra conservateur, comme dans les cornflakes. Il milite pour remplacer la démocratie libérale par un ordre ultra communautaire et ultra hiérarchique. Et plus près de toi, mon Dieu. I know I should sleep, but the voices in my head go. Ailier droit, Viktor Orban. Ah bah attends, là on n'est pas dans l'intello, on n'est pas dans l'idéologue, on est dans le pragmatique. Premier ministre hongrois, le symbole du rejet de la démocratie libérale. Son idée clé, c'est même la démocratie illibérale, c'est-à-dire, ok, tu te fais élire démocratiquement, mais après tu prends possession des médias et tu niques la justice. Et Trump est très sensible à ça, hein, c'est une bonne influence. Peter Thiel, l'ailier gauche. Ah bah lui, c'est le financier. Financier d'ailleurs de Yarvin, parce que Yarvin, c'est un blogueur, il a pas de thune, c'est un crevard. Libertarien, techno-autoritaire, vraiment un ange. Il a cofondé PayPal, il est milliardaire, il a investi dans Palantir et dans Facebook, ça pose le personnage. Pour lui, la démocratie et la liberté économique sont incompatibles. Seule une élite techno-capitaliste peut garantir l'ordre, l'innovation et la croissance. Voilà, il n'y a que ça. Last but not least, J.D. Vance. Ah bah lui, laisse tomber quoi. Lui, c'est la brute. Tu sais, avec le sourire dents blanches, il a la tête du méchant dans les films américains, mais du méchant qui a l'air gentil. Ça, c'est les pires. Ah bah ça, c'est les pires. Sénateur de l'Ohio, colistier de Trump en 2024, c'est lui l'héritage, c'est lui la relève, c'est lui le pire de tous. C'est-à-dire que si Donald Trump meurt demain, c'est J.D. Vance qui dirige. Ben mon gars, je préfère Trump. Il veut donner la voix au peuple, mais dans une version autoritaire et identitaire. Donc c'est un peuple, faut voir le peuple quoi. Il pourrait être le vilain dans Batman. Si tu connais un peu le foot, pour moi, Vance, c'est un mélange d'Ibrahimovic, de Pepe et de Roy Keane. Si tu connais pas, c'est trois brutes. Moi, je serais nous, je ne nous réjouirais pas trop que Trump soit malade ou disparaisse. Avec ça, vous rajoutez les dollars, l'appât du gain, l'envie de pouvoir, une bonne bouillie intellectuelle bien dégueulasse, vous rajoutez un peu d'aïoli et vous avez Donald Trump au pesto. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le. Oui, je sais, LinkedIn, c'est un environnement plutôt sérieux. Moi, je suis créateur de contenu, hein. C'est écrit sur ma bio. Créateur de contenu, je crée du contenu. Je suis cohérent avec LinkedIn. Ah, je suis pas en train de vous vendre la richesse ou une formation à 10 000 €. En fait, je suis en train de vous montrer que je vous aime. Donc, si vous m'aimez aussi, vous partagez. Vous allez sur YouTube, il est sur YouTube et vous l'envoyez à des amis. Et vous leur dites, regarde ce gars, il est sympa.